Tali, tali, tali. Hello, hello, hello. Je sais pas si on m'entend. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, non, je sais que le message est arrivé, il faut que je le change. Je le changerai plus tard. Est-ce qu'on m'entend déjà? On m'entend, top. Ça, c'est déjà bien. Hop là. Bon, donc, ce petit live, bonjour à tous ceux qui viennent de rejoindre. Hello, hello. Ce petit live, du coup, qui a été demandé par la petite communauté sur le serveur Discord, aura pour but principalement de discuter du lore de Keltros, mais plus généralement de Minxyria en général. Donc, je répondrai à toutes les questions que vous voulez. C'est un petit peu un FAQ. Hello Léviathan. C'est un peu un FAQ pour répondre à toutes les questions. Évidemment pas toutes, parce que je vous garde pas mal de mystères pour pouvoir vous les présenter plus tard et que vous soyez surpris. Je crois que ça vient de me rajouter un vieux filtre horrible sur la tronche. Je ne sais pas pourquoi je suis orange. Ça n'est pas grave. Si, c'est très grave. Je refuse d'être orange. Non, je ne serai pas orange. Ah, ça va bien. Ah, mais ça met des filtres. On dirait un clown maintenant. Ah! Bon, c'est moi ou la lumière est hyper bizarre? Attendez, je deviens fou. Je suis moins orange. Ok. On m'a parlé d'un cerf avec des doigts humains. Oui. Le chien... Ah oui, mais oui. Ah oui, purée. Il est n'importe comment. Alors, commençons. On va lire les premières questions. Alors, Jack Sparrow, un petit peu. L'abus de Capricène, c'est ça qui rend orange, c'est terrible. D'un cerf avec des doigts humains. Alors, soit tu parles des Carnuros, soit tu parles des Tamtarok cerfs. Donc ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Le chocolat, très bonne question. Alors, soit il vient du Nouveau Monde, mais du coup, ça coûte une blinde parce qu'il faut aller dans le Nouveau Monde. Et le Nouveau Monde, c'est hyper dangereux et hyper risqué. Soit il faut le faire venir de à côté de Baak et de la forêt de la Lierre, qui est pas très très loin pour le coup de Bourmillon. Donc c'est possible. C'est pas très très loin, c'est à quelques jours, je pense, de marche. Il faut faire une petite expédition dans la jungle, mais ça se fait. Alors, tchouk. Ensuite, hello, hello, bonne année. Je viens de voir ton message. Bonjour, devenir maître du jeu. Enchanté de t'avoir sur ce live. Ah non, June, tu peux pas écrire des messages. Non, c'est extrêmement triste. Pour combien est-ce que je lui mange l'oreille à Dio? Je fais ça tout le temps, c'est hyper drôle. Donc, question. Avons-nous de plus amples informations concernant la famille royale de Valeriam? Alors, c'est parti pour que je parle pendant longtemps. Alors, Valeriam, la famille royale s'appelle les... J'ai oublié le nom, c'est quelque part sur mon Notion, mais bref. Il y a des familles importantes, comme par exemple la famille Fragonard, qui est assez importante à Valeriam. Et pour eux, ils sont de droit divin, c'est toujours la même dynastie depuis environ 800 ans. Et c'est du coup une big famille. Et là-bas, la religion et le pouvoir sont intimement liés. Du coup, le roi gouverne main dans la main avec le grand chef de l'église valériane de la Saint-Yance, du coup. Voilà, on sait juste qu'il y a énormément de secrets à Valeriam qui sont terrés là-bas. C'est une des plus vieilles civilisations encore debout. Il y a énormément de secrets et il y a un grand voile de mystère qui se cache derrière cette cour, qui est la plus grande puissance mondiale. Donc voilà, je sais pas si vous avez des questions plus spécifiques. Oui, le collier est trop bien, j'aime trop mon collier, je suis très très content.
C'est quoi le concept de ce soir? Poser des questions JDR. Ouais, le concept de ce soir, en gros, c'est principalement de parler du lore de mon univers et du lore dans lequel se déroule le salon Discord qui est dans ma bio. Et de répondre aux petites questions autour de ça. Donc c'est à la fois mon univers de jeu de rôle et de RP. C'est pour clarifier des choses pour les gens parce que ça a été pas mal demandé. Donc bon tournage aussi. Une rumeur prétend que des non-humains seraient à l'origine du pouvoir de cette famille. Je ne sais pas où tu as entendu cette rumeur. Mais c'est peut-être vrai. Ironique pour des gens qui détestent les non-humains. Alors en fait, ce lore, c'est le lore dans lequel j'écris également mes romans. Donc je vais faire éditer mes romans quand j'aurai un petit peu plus de temps pour taffer dessus et que je ne serai pas accro à mon propre serveur Discord. Mais voilà, le but c'est de faire un truc assez gros et peut-être un jour in fine, peut-être de faire éditer mon propre livre de lore. Mais le problème c'est que pour ça j'aurais besoin d'illustrations et que je veux pas faire ça avec des IA parce que je veux pas vendre quelque chose avec des IA parce que je trouve pas ça éthique. Donc voilà, j'attends d'avoir plus de sous. Ah, hyper bonne question, la scintillance. Comment est-ce qu'ils font pour ça? Donc je te réponds juste après, d'une pour les astres. Non, je te réponds tout de suite. Les astres, on ne sait pas vraiment s'ils sont vivants. Mais il y a des petites subtilités, oui. Donc la scintillance, c'est... donc je réponds aussi en même temps aux questions plus rapides. Il n'y a pas de dragon à Mixeria, donc ça répond à ta question tout de suite. Ce sera de l'auto-édition. J'ai déjà publié un premier livre, qui est juste là-haut, en auto-édition. Donc j'aime bien le système. Donc maintenant je vais vous parler de la scintillance. Pourquoi est-ce qu'ils pensent ça, les méchants de Valeriam? En gros, les méchants de Valeriam, la scintillance, ils ont une idée cosmogonique assez particulière. C'est qu'ils pensent que quand tu meurs, tu es pesé par la grande déesse de Valeriam qui va voir si ton âme elle est pure et si ton âme elle est juste, si tu as agi dans les grands préceptes de la scintillance. Si c'est pas le cas, on va te réincarner en non-humain pour te punir. Et si tu te conduis bien dans ta vie de non-humain, tu as une chance d'être réincarné en humain pour de nouveau pouvoir faire une vie pure et alors pouvoir rejoindre une sorte de paradis, d'afterlife sain où il n'y a que les meilleures personnes. Donc en fait, les non-humains, pour eux, ce sont des personnes qui ont été punies et maudites. Donc tuer des non-humains, c'est leur rendre service parce que en fait, tu les purifies et tu les renvoies avec une chance de devenir un humain et donc d'atteindre la rédemption. Donc pour eux, quand ils tuent des non-humains, ils les sauvent. Voilà. Ils sont là en mode, je te purifie de ta crasse que tu as actuellement sur toi, et avec un peu de chance, la déesse t'accordera une nouvelle chance pour pouvoir essayer de l'atteindre dans ta nouvelle vie. Et la liste pour les esprits du soleil et de l'amour, je ne l'ai pas encore faite. J'ai été assez overbooké, mais je vais essayer de revenir assez vite vers toi. Là, je vais me faire ce week-end une grosse truc de lore, et donc dont un petit focus esprit, donc je t'envoie ça à la fin du week-end. Je sais pas si c'est clair pour la scintillance, je peux vous l'expliquer plus en détail parce que c'est assez détaillé pour l'instant la scintillance. Je lis en même temps. Oui, un Tokai danseur du feu, c'est grave possible. Je suis pas sûr pour la station d'impuration, mais ouais, tu peux prendre un Tokai danseur de feu. Ouais, la suprématie du sang de Valeriam, en fait, on sait pas vraiment ce qui se cache. Mais c'est bizarre qu'ils aient autant de puissance et qu'ils soient aussi forts. Et ils ont énormément de sorts de contrôle de la population. Genre, ils manipulent beaucoup les gens, donc juste par les idées, c'est un petit peu genre vraiment 1984. Genre, ils sont toujours là en mode « Ah, si ça va mal, c'est qu'il y a des non-humains et tout. » Mais c'est très très mystérieux tout ça. Ah, Valerian. Oui, non mais Dio, il est n'importe comment. Et il y a Potiron qui est juste là. Ouais. Alors oui, expliquez les stats. Je vous explique ça tout de suite. Donc. Oui, donc après je te fais un truc sur Kaioten, il n'y a pas de souci. Donc les stats, globalement, comment ça se base? C'est-à-dire que chaque race a des statistiques de base qui équivalent à +1. Donc c'est-à-dire soit tu peux avoir un +1 en force, constitution, etc. J'ai les fiches perso, si jamais vous voulez vraiment vos fiches, je peux vous les envoyer, mais la plupart du temps je les prends en compte moi-même quand je vous fais lancer des dés. Et en gros, certaines races ont des bonus ou des malus de base. Par exemple,
Si je me souviens bien, les Medjay ont un malus en constitution, mais un bonus en sagesse et un bonus en intel quelque part, je crois, un truc comme ça. Mais du coup, chaque race ont des trucs. Les races en voie d'extinction, c'est une hyper bonne question, je rebondis sur le coup parce que je viens de le voir. Ouais, il y en a plein. Il y en a plusieurs qui sont en voie d'extinction. Donc pas là qui sont très très détaillés, mais il y en a pas mal qui en tout cas commencent à diminuer. Par exemple les Pendek, la race de Moumou, c'est pas sexy du tout et c'est énormément discriminé. Les gens les détestent parce qu'ils les trouvent dégueulasses. Et du coup ils ont du mal à se reproduire. En plus ils peuvent se reproduire quasiment que entre Pendek, ce qui fait que chaque année ils sont de moins en moins et vu le cours des événements d'ici quelques centaines d'années ils auront disparu. Pour Kaioten, donc Kaioten, c'est un pays qui est inspiré très grossièrement de la Chine impériale et du Japon impérial. C'est un pays immense, très spirituel, où il y a beaucoup d'esprits. Le pays est beaucoup régi par des campagnes qui nourrissent des esprits qui, en échange, leur donnent des choses. C'est régi par un empereur, du coup, qui est à la cour, qui est du coup dans sa capitale, qui est très très riche. Il y a une big opulence, alors que le reste est énormément taxé par cet empereur qui prend énormément d'argent de plus en plus chaque année à chacune des petites régions, qui se retrouvent à devoir faire des trucs pas top, comme faire appel à des puissances étrangères pour faire du braconnage, de l'esclavage, etc., pour pouvoir subvenir aux besoins de l'impôt impérial qui est immense. Il y a énormément d'esprits là-bas, c'est tout le temps, c'est partout. Il y a énormément de forêts vierges, il y a aussi des peuples et des tribus, comme les Namades, qui sont des tribus autochtones là-bas et seules indépendantes qui ne répondent pas à l'Empire. Voilà. Personne ne sait qui est cette... arrête la mafia, c'est des bébous. Personne ne sait qui est cette étrange personne avec des sabots qui s'est pris d'affection pour un garde forestier, on sait pas. Oui, on peut coiffer Moumou, il aime bien ça en plus. Oui, il aimerait bien. Oui, en vrai, il y a des samouraïs à Kaioten. Enfin, ça s'appelle pas vraiment des samouraïs, mais c'est plus... Enfin, oui, si, c'est des sortes de chevaliers. Et Kaioten, c'est régi par des seigneurs, donc c'est féodal. C'est-à-dire que chaque grande région, chaque grande province a un big seigneur qui, chaque année, doit un impôt de base à la capitale. Ensuite, une fois cet impôt prélevé, il fait ce qu'il veut de ses comptes. Donc, il y en a qui sont plus ou moins tyranniques. Et il y en a qui font plus ou moins des trucs pas fous. À savoir qu'il y a des seigneurs parfois qui se font la guerre entre eux. L'empereur souvent il dit rien, tant qu'il y a son impôt qui est payé, il dit rien. Par contre, si la guerre va trop affaiblir un des deux seigneurs, c'est l'empereur qui va lui tomber dessus en mode les impôts. Si j'oublie une des questions qui passe trop vite parce qu'il y en a beaucoup, n'hésitez pas parce que je parle. Oui, ah non mais, hey, Moumou avec une banane, je veux voir ça. Coucou. Oui, eh bien, Dio, il a déjà... J'ai perdu Dio. Mais oui, Dio, il a déjà fait un JDR, faudrait que je lui en fasse un. Est-ce que Potiron, tu aimerais faire un jeu de rôle? Potiron n'a pas l'air motivé. Tchouk, voilà. Après, Kaioten, c'est un très très grand pays. Il y a énormément de trucs dedans que j'ai pas pu tout détailler, mais il y a énormément de choses. Sur les enfants des plantes, genre l'esprit qui les a bénis a déjà parlé à un de ses élus. Alors, les enfants des plantes, c'est pas des esprits qui peuvent parler. Ils peuvent pas vraiment être là en mode yo, salut, ça va. C'est plutôt un truc où en fait tu vas naître et tu vas avoir été touché par cet esprit et tu vas avoir des marques. À savoir que tous les enfants élémentaires, donc enfants du feu, etc., ça ne se transmet pas par les parents. C'est pas les parents qui sont aussi les enfants des plantes parce que tu es stérile quand tu es enfant des plantes. C'est juste quand tu as un gosse, si ça se trouve, il va sortir enfant des plantes parce qu'il aura été béni pendant la grossesse. Donc une fois qu'il naît ça, c'est par un esprit random. Par exemple, ça peut être de la marguerite. Et tu vas être comme ça. Mais ça peut être aussi, par exemple, du feu. Il y a un pays qui s'appelle Unduk où quand tu es un enfant du feu, bah tu es en mode ah, my bad, c'est l'esprit qui l'a choisi. Tu prends le gosse et tu l'amènes à la tribu du feu, c'est plus le tien. Tu l'élèveras pas. Voilà. C'est ça, je pense que je lui ferai faire un dé. J'en ai un autre là de chat qui est juste ici. Attendez. Ça n'a aucun rapport avec le live, mais je vais faire un truc très fun. Si je trouve. On va faire... Voilà, il a entendu le bruit, il vient tout de suite.
Hop là. J'ai un gros chat qui adore les dés. Putain. Je sais pas si on va le voir. Pythagoras. À chaque fois que je fais un jeu de rôle, il vient. Non, tu es mou. Aujourd'hui, il a décidé que c'était non. Bon, après, je viens de le réveiller là en le bougeant. Hop là. Bref, je reprends. Après cette interruption. Alors, sur tout le lore, bon. Oui, à Cailloten, il y a énormément de fêtes sur les esprits. Il y en a tout le temps d'ailleurs. C'est vraiment un grand truc. Tu as des fêtes toutes les 5 secondes pour tout et n'importe quoi selon la région. Parce que les esprits, ils sont parfois très localisés et tu les connais. Donc, tu as des esprits qui. Alors, je vous explique ça rapidement. À Cailloten, tu as 2 types d'esprits. Tu as les esprits impériaux, parce qu'il y a une cour d'esprits qui se sont désignés comme impériaux parce qu'ils sont beaucoup plus forts que les autres. Le chef de tous les esprits s'appelle Ryujin. C'est un immense dragon céleste de foudre qui symbolise la colère. Donc voilà, c'est vraiment le chef, c'est le big boss. Et sinon, ensuite, outre des esprits impériaux, tu as les esprits mineurs et les esprits bannis. Les esprits bannis, c'est des esprits qui ont été bans par la cour impériale des esprits. Dont Kitsune, qui figure dans les esprits bannis, elle a été scellée, mais du coup elle peut plus agir sur le plan physique, mais du coup elle a fait « Ah ouais, je peux plus agir, go bénir des bébés pour que ce soit mes servants ». Voilà. Sinon il y a les esprits mineurs, ça va être des petits trucs qui font pas grand chose, mais qui, je sais pas, ils vont faire mieux pousser un champ de riz. Mais du coup dans chaque village, ils vont célébrer cet esprit, lui faire des fêtes, etc. Et voilà, lui faire des offrandes. Ensuite. La magie des esprits est où niveau puissance parce que vu les conséquences de quand tu utilises mal. En gros, la magie des esprits, ça dépend ce que tu appelles, si c'est la magie de l'esprit, genre dans ta tête, ou la magie spirituelle qui est la magie de faire appel aux esprits. La magie spirituelle, c'est tout ce qui va être le fait de rentrer dans le plan éthéré. Jusque-là, c'est pas très très compliqué. La magie de l'esprit, pour le coup, est hyper dure à maîtriser. Et ça peut avoir des grosses répercussions sur toi-même. Kitsune, attendez, je vous parle après. D'évoluer en une autre race en fonction de son affinité avec un dieu. Oui, totalement. Il y a des dieux qui peuvent bénir des humains et en faire des sortes d'humains transcendants. Ça s'appelle des héros. Voilà, tu peux être par exemple, il y a le héros de l'esprit de Valerian. C'est une sorte de giga paladin de la lumière qui est horrible, qui est hyper pété et il roule tout sur son passage. Et donc, tu as des esprits qui peuvent bénir des humains. C'est globalement ce que fait Kitsune avec les filles renards. Oui, toi tu notes pour ta campagne. Note bien pour Ryujin. Non, il n'y a pas de dragon au sens propre où tu l'entends, mais par contre il y a des esprits qui ont des formes de dragons. Le seul truc qui se rapproche un peu à des dragons, c'est qu'il y a des vouivres à des endroits, mais c'est plus des gros lézards qui volent que vraiment des gros dragons sur leur tas d'or, hyper intelligents, etc. Ça reste des gros lézards avec une intelligence de gros lézards. Ah mince, t'arrives pas à poser ta question. Un jour, tu y arriveras. Quels sont les types de magie des communes aux plus rares? Ah, très bonne question. Les types de magie. La magie la plus rare possible, c'est la magie de la vie. C'est-à-dire, c'est la magie... donc, c'est une magie de soin qui consiste à créer, entre gros guillemets, la vie. Il n'y a que les Kernuros de la vie qui l'ont et c'est extrêmement dur à maîtriser. C'est la plus dure et la plus rare. Ensuite, il y a la nécromancie. La nécromancie au sens fort du terme, c'est-à-dire que tu peux pas ramener des gens de la mort depuis plus de 20 minutes, mais par contre tu peux faire plein de trucs en termes nécromantiques qui sont par exemple parler avec les esprits défunts, ramener des squelettes, etc. Ça c'est assez rare, c'est surtout, si c'est rare c'est pas tant parce que c'est difficile, même si c'est très difficile, c'est surtout que c'est interdit dans l'immense majorité des pays, parce qu'il y a eu un immense cataclysme un jour à cause d'un nécromancien, et du coup tout le monde est là en mode on ne joue pas avec ça. Ensuite, comme troisième magie la plus difficile, c'est la magie de l'espace. C'est tout ce qui va être téléportation ou tous les trucs comme ça. Ça touche à la physique même. Ça, c'est quasiment impossible à maîtriser. C'est la plus dure. C'est pas forcément la plus rare, mais c'est la plus difficile en termes de puissance. Il faut une puissance colossale pour pouvoir faire ça. Sinon, pour la magie qui est très très commune, tu vas voir ce qui est la magie administrative. Ça paraît rien, mais en vrai, c'est assez puissant et c'est assez fort. Donc ça, c'est assez commun. Et sinon, tout ce qui est magie élémentaire, faire du feu, faire de l'eau, etc., ça, c'est aussi assez commun. Et c'est assez simple à maîtriser.
Euh... Pour son usine, oui. Oui, il faut que je fasse un calendrier des fêtes à Bourmillon, c'est une excellente idée. Oui, c'est exactement comme un transfiguré dans LoL, globalement. Les infos de la prophétie. De quoi est-ce que tu me parles? Ménélas est célibataire. Ménélas est, hélas, pour l'instant célibataire. À son plus grand regret. Est-ce qu'il y a un représentant de la justice, un dieu, demande Gladius? Alors, en fait, il y en a plein. Il n'y a pas un seul big dieu, mais il y a pas mal de dieux dans des pays représentants de la justice. À Valeriam, c'est leur déesse, de la justice. Mais dans d'autres pays, par exemple, à Cayoten, tu as aussi un esprit de la justice. Tu as plein d'autres pays où il y a des esprits qui sont en rapport avec ce qui est de la cohésion sociale d'un peuple. Voilà. Et du fait de faire payer les gens. Donc tu as différents types de justice. Celle de Valerian, par exemple, c'est la justice vengeresse. C'est tu as fait un truc mal, brûle. Et il y en a d'autres où ça va être la justice en mode l'équilibrage. Voilà. Oui, la magie de communication avec les animaux, elle est assez rare. Alors, est-ce que je ne vais pas outer Irène, voyons. Il faudra discuter avec elle pour voir ça. Alors, le pays qui est comme un peu dans le mood de la Grèce antique, ça s'appelle Oikos, ça signifie foyer ou habitat en grec. Voilà, la licence de lettres, elle sert parfois. Et c'est un pays hyper chill. C'est trop bien, je vous en parlerai un autre jour. Pour l'instant, il n'y a personne qui a trop d'infos dessus, du coup je vais pas trop détailler. Mais j'aime trop ce pays, c'est inspiré de la Grèce antique et c'est vraiment un pays où il y a aussi beaucoup d'esprit. C'est trop drôle et c'est très cool, les gens sont très chill. Et c'est de là-bas d'où viennent les faunes. Non, Irène ne drague pas Ménélas. Irène est non humaine. C'est... non. De la protection et de la justice comme un paladin. Totalement. Totalement. Ah putain, j'avais pas vu que t'étais là. Nous avons Fantôme dans le live. On a demandé si Ménélas était célibataire. J'ai du coup dit évidemment que... hélas, il était encore. Une divinité du coup qui se rapproche de la protection et de la justice, il y en a dans différents pays et il y en a un à Bourmillon. Faut que je le travaille un petit peu plus, mais il va pas tarder à apparaître. En gros, dans la rapière, le culte de la rapière, tu as deux phases. T'as la rapière, donc qui est l'aspect vraiment de la noblesse, tu vois, et tout comme ça. Donc tu as la lame et la garde. La lame, c'est le fait de partir à la recherche des injustices, de défendre, etc. Tu vois, genre de débusquer les trucs qui sont pas cool. Mais la garde de la rapière, c'est tout ce qui va être sur la protection et le fait de protéger les faibles. Donc, tu as ça dans le culte de la rapière, donc il faudra que je te le détaille un petit peu plus. Mais il y a un vrai esprit qui existe, pour le coup, que tu peux prier et qui peut même te donner des boosts si il t'aime suffisamment. Celle de rentrer dans le corps et la tête des gens, ouais, c'est hyper galère. La magie, donc ça c'est de la magie de l'esprit. C'est hyper dur parce qu'en fait c'est hyper dangereux pour ton propre esprit. Si tu te foires, c'est la mort. Enfin, c'est pas la mort, c'est que tu perds ton esprit et du coup tu deviens un légume. C'est hyper dangereux. Parce qu'en fait, il faut partir du fait que toutes les magies où tu es ton propre catalyseur, c'est hyper dur et hyper dangereux. Lancer des boules de feu, globalement, t'as juste besoin d'acheter un catalyseur de feu de X ou Y créature qui peut générer du feu et tu vas canaliser les vents magiques et ça va partir. Tout ce qui va être des sorts où ça doit passer par toi, c'est hyper dur. TikTok il me fait galérer. Faut déjà réussir à poser les questions avec elle. Tu m'étonnes, c'est elle qui pose les questions. Elowen est l'arbitre de la nature, ruiner son avocat. Mais je veux des infos, c'est pour Alénarchine. Je te ferai ça assez vite. Je te le ferai même en privé si tu veux. Mais là, vu qu'il y a pas mal d'autres questions sur live, je vais d'abord répondre un peu à tout ça. Mais après, je reviens dessus. Tu as tout raté. Bien, bravo. Que veux-tu nous dire au sujet de la race et ou du peuple du barde, les faunes, justement? Du coup, pour ce qui est du peuple du barde,
Par contre, les faunes, ce que je peux vous dire, c'est que donc ils sont à Oikos, le pays d'inspiration grecque, et qu'ils ont des sabots, contrairement aux bardes. Et en fait, c'est une race qui est vraiment hyper chill. Leur but, c'est d'être hyper sympa. Ils font de la musique. Leur actif, c'est de faire danser les gens. Donc, la plupart du temps, c'est des familles de faunes qui vont de village en village faire des représentations. Et ils se font payer dans des sortes de grands banquets, de grandes fêtes où ils vont être payés, nourris, etc. Donc, la plupart du temps, c'est des bardes, c'est des poètes, c'est des aèdes qui vont avoir beaucoup de traditions orales et raconter des histoires. Donc voilà, c'est les faunes, ils sont très pipous. Alors, la religion à Cayoten, il n'y a pas de religion à proprement parler, c'est que chacun, c'est de l'animisme. Ce qui se rapproche le plus, c'est que, en fait, concrètement, chacun va prier le truc qu'il veut. Parce que tu peux prier les big esprits comme Ryujin et compagnie, mais ça, c'est quasiment obligatoire parce qu'en fait, tout le monde est terrorisé des grands esprits. Du coup, tout le monde fait des offrandes à Ryujin pour pas qu'ils rasent leur village. Mais par contre, la plupart du temps, tu vas prier ton petit esprit de la pierre à côté que tu sais qui existe, qui est là tous les matins, que tu vas checker et qui te soigne quand t'as un rhume, tu vois. Donc ça dépend, et par contre tu vas pas prier l'esprit du village d'à côté parce que bah, il te fait rien à toi. Donc la plupart du temps c'est vraiment une relation donnant-donnant plus qu'une foi aveugle en quelque chose que tu ne sais pas si vraiment il existe. Là c'est vraiment un truc concret. Quels sont les différents moyens de monter de niveau? Alors, les moyens de monter de niveau, c'est soit en participant aux sessions de jeux de rôle. Pythagoras, mange pas mon pain de mie, je reviens. Pythagoras, mais ça va pas. Tu es déjà gros, tu fais 10 kilos. Monsieur, vous faites 10 kilos. J'avais un chat qui mangeait mon pain de mie. Nous disions, oui, que pour monter de niveau, soit tu participes au jeu de rôle, soit à l'intérieur du RP, où d'un moment tu vas finir par level up à force de faire des trucs. Genre si je vois que tu t'entraînes tous les matins, il y a un moment donné où je vais faire. Et je vais donner un level up. Après, ça sert à rien de le farm, parce que j'essaie vraiment de le mettre d'un point de vue RP. Par exemple, Sir Gladios, je pense qu'il va pas tarder à level up, vu qu'il s'entraîne tous les matins comme un bœuf dans les champs, tu vois. Voilà, après pour le RP, le level up est pas hyper intéressant et il faut savoir que c'est assez rare parce que du niveau 1 à 5 ça va assez vite, mais pour dépasser le niveau 5 c'est assez difficile parce que bah, y a des paliers qui sont assez difficiles. Ah, oulala, il y a plein de questions. Merci beaucoup, j'aime trop mon collier, il est très très cool, je suis très content de l'avoir acheté. Et bonne année à tout le monde. Oui, vraiment. J'ai pas tout suivi du coup. Ah oui, les phonies sont très cool. Je pense pas que vous pourrez voir la famille du Bard débarquer, premièrement parce que... voilà, et deuxièmement parce que... voilà. On peut faire naître un esprit en dehors de Cayoten. Alors, oui. En fait, un esprit, c'est juste un agglomérat de magie au même endroit, qui a pris une conscience. Et qui a donc un esprit à part entière, c'est-à-dire une conscience de soi. Donc c'est-à-dire que théoriquement, Cayoten, s'il y en a 12 milliards, c'est parce que y a plein de vallées où en fait les vents magiques s'engouffrent et il y a énormément de magie là-bas. Donc c'est pour ça qu'il y en a 500 milliards. Par contre, si vous commencez tous à lancer des sorts sur les Vladoks, à tous les coups, il y a un esprit des Vladoks qui naît. Voilà. Fimon, il va revenir. Hélas, oui, il est parti juste à Bajoise. Mais il va revenir. Et il a très peur de Irène. Oui, mais le chat, il fait 10 kilos aussi, là. Hein, Pita, tu sais que je parle de toi, en plus, hein, quand je dis 10 kilos. Il me regarde comme ça. Une date pour le prochain GDR, je vais me préparer mentalement. Alors, maintenant que les dramas sont finis, on va pouvoir enchaîner sur le prochain arc qui, je vous le dis parce que vous êtes en live, voilà. C'est un arc de tournoi sportif, donc c'est pas sportif au sens les muscles, même s'il en faudra à certains moments. Où en gros, je vais vous expliquer, il y a un jeu relativement débile qui va opposer plusieurs villages voisins, donc c'est inter-village.
Donc là, pour l'instant, vous allez devoir déjà former la meilleure équipe possible pour réussir à ce jeu. Ensuite, vous allez affronter les autres villages, et si jamais vous gagnez la compétition, vous allez être envoyé à la capitale pour la grande finale. Et si jamais vous gagnez et que vous êtes envoyé à la capitale, on fera un JDR assez rigolo, où le but, ce sera juste de gagner la grande finale. C'est tout. Du coup, ça repoussera la date du JDR avec Rune, Lua et Darinaria plus tard. Mais du coup, ce sera probablement en fin de semaine prochaine, donc soit samedi, soit dimanche, l'un ou l'autre scénario. Oui, c'est vrai qu'il a déjà Lua. Voilà, vous l'avez déjà. Ça remonte tous mes trucs. Peut-on devenir un esprit? Non. Oui. Je vous laisse lire mon premier roman quand j'aurai fini de le lire. Mais en soi, c'est quasiment impossible. Mais j'en parle dans un livre que ça a déjà existé. Voilà. Dans le lore, c'est possible. Il y a déjà des gens qui ont transcendé et qui ont du coup un jour réussi à faire ça. À Kaioten d'ailleurs, c'est le cas. On raconte que Ryujin a jadis été un homme. Voilà. On peut pas créer des big esprits par contre. Enfin, théoriquement oui, mais pas juste comme ça. Il faut que ce soit un pays entier. Alors, Filmon, il a des catalyseurs, effectivement. Et il a des pouvoirs de commerce. Donc, c'est-à-dire que lui, il a juste des trucs pour flairer les meilleures affaires. C'est tout. Alors, équipe de combien? C'est 5. Il y aura 5 joueurs, je crois, ou 4. Je me souviens plus. Il faut que je revoie les règles. Non, tu n'as pas le droit aux animaux. Alors, enquêter sur la capitale, pourquoi faire si ce n'est vous suicider? Essaie de draguer le Ryujin. Ça m'a dit que j'étais Théo. J'ai pas l'acronyme. Filmon est humain. Oui, il est totalement humain. Il est naze. Je sais pas pourquoi il est devenu hyper cringe. D'ailleurs, à la base, j'avais pas prévu de le faire hyper cringe. Et je sais pas pourquoi il a ouvert la bouche et il est devenu cringe tout seul. Quoi? Pourquoi t'as été time out? Quoi? Oui, on peut carrément dissimuler son non-humanité par plein de façons. Tu peux dissimuler le fait de... Heureusement, Frégus avait un détecteur de non-humains qui avait été trouvé par Xénon dans la foi. Ah non! Frégus est mort. Qu'est-ce que je disais? Oui, sinon, d'ailleurs, à Valeriam, il n'y a aucun monde où il n'y a que des humains. Il y a plein de non-humains qui sont passés pour des humains et qui arnaquent des humains débiles parce que les gens de Valeriam sont stupides. Donc oui, il y a plein de moyens de dissimuler son non-humanité. Ça dépend de la race. Quand tu es moumou, c'est plus complexe. Mais il y a des sorts et il y a des potions pour ça. Et pourquoi vous voulez enquêter sur la famille royale de Bourmillon? Elle vous a rien fait, la famille royale de Bourmillon. Enfin, après, vous pouvez, hein. Mais un peu suicide. Ah non, mais Filmon, il est très fiable du moment qu'il n'y a pas une femme qui lui parle, quoi. Là, il le sera moins. Donc voilà, déjà, va falloir commencer le jeu. Va falloir que je le crée un peu mieux. J'ai des idées pour l'instant. Mais faudra faire des équipes équilibrées. Ça va être assez drôle. C'est un jeu débile, hein. Je vous préviens, le jeu est stupide. Oui, non, c'est vraiment Nicky Larson. Ouais. Il est trop bête pour faire des trucs bien, mais voilà. Du coup, il faudra faire les équipes et d'abord, il faudra faire des mini-jeux entre vous pour sélectionner les meilleurs.
Hop là. Et ensuite, on pourra, une fois que ça, ce sera fini, enchaîner sur le prochain JDR qui démarrera sûrement le prochain arc. J'ai très hâte de voir les participants du jeu. Ça va être relativement stupide. Mais c'est fou ça que ça te retire toutes tes questions. Pourquoi? Qu'a fait le monde? Au pire, envoie-les-moi en privé sur Discord et je te répondrai parce que ça c'est honteux quand même. Oh, en vrai, envoyez-les-moi sur Discord si jamais ça bug trop. Je vous... Ah! Pardon, je viens d'avoir un truc sur le serveur. Aucun rapport. Voilà, je me suis mis Discord. Si jamais vous avez des questions et que TikTok vous censure, c'est dispo dans mes MP. C'est ça, on te censure pour ça. Lance-toi sur Twitch. Mais toi, lance-toi sur Twitch. On se lancera sur Twitch quand on fera nos sessions. D'ailleurs, il y aura une autre session JDR en live avec vos deux autres modos préférés où on va jouer des Carnuros. Un Carnuros de la vie et de la mort. Très drôle. Très très drôle. Comment ça, mon regard, il fait peur? Wow! Waouh, waouh, waouh! J'avais pas un chat à la base? Ok. Euh... Mince, je viens de voir que j'ai... Donc. Mais le chat, il a disparu. Mais il est gros, il fait 10,5 kg. Oui, tu es un Maine Coon, mais tu es quand même gros. C'est pas vrai, ça. Qu'est-ce que j'allais vous dire de plus? J'avais des choses aussi à vous raconter sur la suite des événements, je crois. Je suis pas sûr, avant que vous ayez des questions. Bien rattrapé. Bien rattrapé, ça. Très bien rattrapé. Oui, non, du coup, je vous parlais du prochain jeu de rôle avec vos deux modos préférés qui, vous allez voir, sont très drôles. Et ont un RP assez légendaire. Surtout avec ces personnages-là. Oui, je les ai hypés. Oui, vous allez devoir être à la hauteur, mais c'est votre problème. C'est hyper drôle. C'est très très drôle. Et ils sont à un moment assez charnière. Pour reprendre, ça va être assez rapide de résumer l'histoire. Il n'y a eu que 2 scénarios pour l'instant. Mais c'est très drôle. Tu as peur de fantômes. En même temps, moi aussi j'aurais peur de fantômes. Hein. Fantôme est assez terrifiant. Surtout Ménélas. Mais vous allez voir que Gideon, il fait moins peur. Il fait moins peur. Je vous le dis, hein. Gideon, il fait pas peur. En vrai, il fait pas peur jusqu'à ce qu'il prenne un lance-pierre dans la gueule d'un gosse en mode Tcha Salopio. Oui, il a fait ça. C'est le pire Carnuros de la vie. Non, il y a Elohen qui existe aussi. D'ailleurs, vous allez voir, il y a des petites révélations. Pour ceux qui verront ce JDR, vous allez apprendre des petits trucs sympathiques. Le dresseur de Volkodlak? Non, ah non, tu confonds. Alors, ça c'est dans une autre campagne où c'est Elio et Romaric. Fantôme joue un Volkodlak et la petite souris joue un personnage séduisant. Oui, Elohen, elle est en mode ah, j'ai un très bon cobaye pour que tu vois à quel point c'est dangereux la magie de soin. Et pourquoi t'as réussi? Attends, réessaye. Voilà. C'était légendaire ça. Non, du coup, Gideon, c'est. Fantôme, je te laisse expliquer qui est Gideon en 3 mots. Moi, si je devais donner 3 mots, je dirais Dark Romance, Cire pour sabot. Ouais, bon, vous avez compris. Twink. Et Hello, je la casse à chaque fois. Mais oui, mais à chaque fois que tu vois Elohen, elle pète un câble. Ça va bien, non? Ça va bien de casser mon perso. Enfin, mon perso. C'est le perso de la petite souris. Oui, il a un petit problème d'alcool, mais c'est pas un problème d'en boire au réveil. C'est juste que c'est nécessaire, tu vois. Si, c'est ta faute. Si. Mais oui, t'es une menace. T'es clairement une menace.
T'as vu ce que tu fais aux gens? T'as vu ce que t'as fait à Élysée? T'as vu? T'as vu? Bien sûr, donc pour Elohen, tout ce que je peux te dire, c'est... T'as cru vraiment que j'allais te répondre? N'importe quoi, hein. Le lore de Elohen sera à découvrir de manière secrète à l'intérieur même du RP si vous arrivez à lui enlever des informations. Bon, pour Gideon, c'est pas tant un problème d'en boire dès le réveil. Il est là, tu vois, il est dans la forêt, il se réveille. Bon, les gens ils prennent du café. Le café aussi, c'est mauvais pour la santé, tu vois. Bon, voilà, un petit peu d'alcool de noisette et ça part. C'est pas Elohen qui te fait oublier des choses. Elohen, c'est une nice girl. Elle sait pas faire ça. Elohen, c'est pas du tout une nice girl, d'ailleurs. Euh, Tu as failli réussir, mais elle m'aime pas visiblement, wink wink. Pourtant, j'ai tout pour plaire. Bon, si elle t'aime bien, elle t'a même donné des pouvoirs. Waouh! Quand t'aimes pas quelqu'un, tu lui donnes pas des pouvoirs, non mais oh! Il y a des cérémonies pour invoquer des gens. C'est-à-dire des cérémonies pour invoquer des gens. Qu'est-ce que tu entends par là? Hello! Hello, hello. J'ai quelqu'un qui vient d'arriver. Attendez, je vais faire un jet de dés parce que je suis accro au dés. Qu'est-ce que c'est? Je vais prédire comment va se passer le prochain arc. 10, extrêmement mid. Voilà. Oui, il faut vraiment que ce soit elle qui ait l'information d'abord. Vraiment. Alors, on parle actuellement du lore du serveur. Je sais pas si tu es sur le serveur Discord, si jamais il est dans la bio. Souvent, le lien il marche pas, mais du coup, on parle du lore de cet univers qui est le mien. Du coup, bah, je réponds aux questions. Voilà. Ah oui, c'est vrai que c'est pas mid, c'est l'équilibre. C'est 10. On parlait d'Elohen. C'est normal. Bonne course, du coup. Ciao, ciao. De toute façon, je vais pas. Oh, bah trop bien. On a du coup un nouvel habitant ou habitante. C'est un serveur RP, ouais, dans lequel on fait aussi du jeu de rôle qui est hyper cool. Tu verras, c'est très très chouette. Franchement, on a réussi à faire une super communauté, hyper safe et hyper sympa. Et je suis contente tous les jours de l'avoir. Bon, bah, comme quoi ce live aura rapporté quelqu'un en plus. Oui, c'est médiéval fantastique, totalement. C'est plutôt renaissant fantastique, pour être exact. Mais oui, globalement, le mood, c'est médiéval fantastique. Ah, l'histoire avec les plumes et les pouvoirs d'Anatidaer. Donc, les Anatidaer, c'est une race hautement magique qui naît avec des prédispositions. C'est-à-dire que quand tu nais à Anatidaer, il y a certains Anatidaer qui n'ont pas de pieds mais des serres. Voilà, ceux-là, c'est ceux qui sont hyper forts de base, ils ont un super potentiel magique. C'est un abus de langage de dire un Anatidaer corbeau, parce qu'en fait, c'est juste un Anatidaer avec des plumes noires. Il n'y a pas vraiment des races d'Anatidaer, c'est juste comme de la couleur de cheveux, si tu veux. Sauf qu'il y a différents pelages, comme il y a différents plumages, comme il y a différentes couleurs de cheveux. Et donc, si tu as deux parents avec des plumes noires, bah, ça va faire un gosse noir. Du coup, pardon, j'essaie de revenir un peu plus haut. Voilà. Et du coup, les Anatidaer, quand ils naissent avec plus ou moins de plumes. Et ensuite, leur plume, c'est ce qui permet de canaliser la magie, donc du coup de recevoir les vents magiques. Et c'est la race la plus forte magiquement du lore. Jouable, de race jouable. Donc eux, plus ils ont de plumes, plus ils ont de magie. Et plus ils ont de magie, plus ils ont de plumes qui poussent. Donc voilà, un Anatidaer haut niveau, ça va être un Anatidaer qui va avoir énormément de plumes de partout, une sorte de big duvet. Alors qu'un Anatidaer pas très fort, ça fait Sander. Donc, oui, c'est vrai, c'est très important que tu achètes de la poudre à Apine.
Mais va faire la fête. Il va se réveiller, le Maceo, là. Il a rien, de toute façon, il est juste dans les pommes. Va faire la fête. Vas-y. Merci beaucoup. Ça me fait toujours plaisir de remarquer sur mon style. J'ai fait attention. Un Anatidaer. Cacapo, s'il vous plaît. C'est vrai que ce serait très chou. Avoir plein de plumes, ça fait qu'on a plus de sorts. En fait, avoir plein de sorts, ça fait que tu as plus de plumes. C'est-à-dire que à chaque niveau que tu passes, tu gagnes des plumes en plus. Logiquement. Donc en fait, plus un Anatidaer va devenir un mage puissant, plus ses plumes vont pousser sur son corps. Ah, le lien normalement il est dans ma bio. Mais si jamais tu le trouves pas, envoie-moi un message privé et je te l'enverrai. Non mais Sander est hyper cute et Sander est mignon, hein, et hyper sympa. C'est pas... C'est juste pas le meilleur des Anatidaer, quoi. Qu'est-ce que j'allais vous dire de plus? Ouais, du coup, je sais pas, Nova, si tu as réussi à trouver le lien. Je sais pas s'il est toujours dans ma bio. Je vais aller voir s'il est toujours dans ma bio. D'ailleurs, ce lien, il me rend ouf. Il saute tous les 2 jours. À chaque fois, il marche plus quand tu cliques dessus. Ça me rend dingue. À chaque fois, je reçois des commentaires TikTok où on me dit ouais, oh, j'ai passé les 1400 abonnés. Bref. Question. As-tu des attentes concernant certains personnages? Des espérances niveau RP pour eux? J'ai aucune attente de vous, vraiment je m'attends à rien, je sais que vous êtes catastrophique. Non, bien sûr que oui, j'ai des attentes et j'ai des plans. En fait, c'est-à-dire que j'essaie de développer un peu tout le monde avec la backstory, ce qui est hyper difficile parce que je viens de voir que nous sommes actuellement 204 membres sur Keltros, donc c'est pas hyper simple. Irène Xopal, arrête. Mais par contre, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, mais par contre, du coup, j'essaie de faire attention un petit peu à tout le monde et évidemment, les joueuses qui jouent le plus et qui développent le plus leur personnage, j'essaie de prévoir des trucs autour d'eux en essayant d'avancer un petit peu sur tout le monde. Genre, tu vois, la dernière fois, il y avait Gladios et Madison qui avaient énormément RP de leur côté, même s'ils se sont pas rattachés à l'histoire principale parce qu'ils faisaient leur vie de leur côté. J'ai essayé de leur déclencher un petit truc pour eux et de mettre le focus un petit peu pour eux pour les faire avancer leur personnage, faire avancer leurs relations, etc. etc. Donc j'ai pas d'attente, vous faites ce que vous voulez de vos personnages, je serai jamais déçu de votre gameplay. Parfois je peux être là en mode c'est pas logique, mais en tout cas je serai jamais là en mode ah il a pas fait ce que je voulais. Vos personnages sont vivants, ils font ce qu'ils veulent. Par contre moi je vais avoir des idées de développement pour vos personnages parce que je conçois ça un peu comme un jeu de rôle. Voilà. Après il y a des gens comme par exemple Pin qui a pas besoin, qui fait son scénario tout seul, qui fait sa vie tout seul. Je peux rien faire, il fait tout seul, il est génial. Il se masterise tout seul. Il fait des canons. Ça me fait trop rire de lire ce qui suit. Elohen, j'ai peur. Mais non, mais Elohen, elle est sympa. Alors... oui, l'hypothermie, c'était un très bon développement de personnage pour Opal. Ouais. Non, mais il y a eu un concours de circonstances terrible. C'est vrai que Elohen, elle parle beaucoup. Hein. Quand tu la lances, ça s'arrête pas. C'est terrible, ça. Qu'est-ce que j'allais vous dire à part ça? Tout à l'heure, j'ai eu une idée. Je me perds, j'ai un très gros trouble de l'attention. Il est quelle heure? Il est 19h16. Dans un quart d'heure, je coupe le live, je vais me faire à manger. Mais, parce qu'après, il va falloir que j'aille à la salle de sport. Voilà, entretenir mon petit corps. Et je ne veux pas y aller trop tard. Je vais aller me faire à manger. Mais j'ai encore 15 minutes pour répondre à vos petites questions. Ah ouais, ça aussi j'allais vous le dire. Les gars, la scintillance, ça va. Ils vont pas revenir, ils vont pas vous tétaniser. Enfin, peut-être qu'ils vont revenir. Mais vous êtes pas en danger direct de la scintillance vu que vous êtes un tout petit village.
Et c'est pas à Valeriam. Donc ils vont pas venir raser tout le village. Ils sont venus parce que il y avait votre problème avec les bestioles, avec les Volkodlak. Mais là, ils ont pas de raison directe de revenir. Donc vous inquiétez pas, vous êtes plus ou moins safe de Ménélas. Même si... Oh, il est stylé, Ménélas. Raptor a beaucoup trop bien travaillé sur son personnage pour pas que je le fasse revenir à un moment donné. En vrai, je comprends que vous êtes trauma de Valeriam, mais c'est rien. Bienvenue dans Mingseria. Il y a tellement de trucs traumatisants. Je vous assure, c'est rien. Moi aussi, j'aime beaucoup. Ah! Le perso de Frigus. Bah, sache que je peux te dire un petit scoop. Oh, l'ordre de la torche. Le perso de Frigus, c'est le sous-fifre, enfin, c'est plutôt le bras droit d'un nouveau personnage de fantôme. Et comme vous le savez, les personnages de fantômes sont sympathiques. Voilà. Ah, l'ordre de la torche, une question sur le Lord de Valeriam. Alors, l'ordre de la torche, c'est un ordre valérian, donc à Valeriam, qui traite toutes les affaires magiques, étranges, pas forcément non humains, de monstres. C'est-à-dire que c'est une sorte de guilde qui est dans le monde entier, donc ils sont basés à Valeriam, mais ils ont des annexes dans le monde entier, où en gros tu vas les voir, tu les payes, et c'est des chasseurs de monstres. Genre tu es là en mode, c'est bizarre, il y a 4 personnes qui sont mortes, typiquement vous là, vous auriez pu faire appel à l'ordre de la torche pour vous débarrasser des Volkodlak. Et en fait, leur business model, c'est-à-dire qu'ils prennent des non-humains qui ont du potentiel. C'est-à-dire que quand il y a des non-humains qui sont attrapés à Valeriam, Valeriam est là en mode toc toc toc, prison est bientôt brûlée. Sauf que avant ça, il y a l'ordre de la torche qui arrive et qui vérifie si les non-humains, ils ont des compétences qui pourraient être utiles à l'ordre. Si c'est le cas, par exemple des combattants ou un truc comme ça, ils vont les récupérer et les mettre en esclavage, entre guillemets, comme chair à canon pour aller combattre des monstres. Du coup, ils les envoient combattre les monstres, résoudre des mystères, etc. un peu partout sur la planète. Principalement à Valeriam, bien évidemment. Voilà, je sais pas si c'est clair. Et en fait, la campagne actuelle dans laquelle sont Fantôme et la petite souris, ça a commencé où ils étaient esclaves de l'ordre de la torche. Voilà. En gros de gros. Mais c'est hyper cool d'ailleurs, c'est un puits infini de scénario lors de la torche. Et j'en ai fait pas mal où en gros c'est toujours le même truc, c'est que bah, t'as des non-humains qui sont envoyés au casse-pipe pour essayer de trouver un monstre et régler le problème. C'est un peu genre The Witcher version les gens sont forcés de le faire. Ouais, mais en gros, Valerian c'est vraiment ça. C'est genre, en gros, c'est hyper avancé socialement. Il n'y a pas d'homophobie, il n'y a pas de misogynie, il n'y a pas de racisme entre humains. Il n'y a même pas de pauvres. Genre, s'il y a de pauvres dans la rue ou par exemple des personnes sans abri, si tu as le devoir de l'aider et de solidarité humaine. Si tu le laisses devant ta porte, il y a les autorités qui vont arriver et qui vont être là en mode comment ça? Comment ça t'as pas aidé un humain? Donc c'est un paradis si t'es un humain. Par contre, c'est un enfer pour tout le reste. Voilà. Mais pour eux, ils pensent vraiment faire le bien parce qu'ils pensent vraiment purifier le monde et que quand ils crament un non-humain, bah en fait, ils le mettent sur le chemin de la rédemption pour que dans sa prochaine vie, il puisse enfin rencontrer la lumière de la déesse et au final pouvoir la rejoindre dans l'au-delà. Il s'envoie pas des messages, la petite souris. Voilà. Je joue avec mes petites babagues là en même temps, j'en ai toujours 600 milliards. Et aujourd'hui, je me suis acheté un parfum à Sephora, je vous dis pas. Ça sent le feu de bois. Alors dit comme ça, c'est très étrange, mais ça sent le feu de bois un peu fruité, tu vois, genre un peu le réconfortant de l'hiver quand t'es là et qu'il y a la cheminée et que t'es en mode ouh, c'est tout sympa. Voilà. Aucun rapport avec le leur. Oui, mais ça a autant de sens qu'il y a non humain. Après, Keltros n'est pas à Valeriam. Hein. Keltros, c'est à Bourmillon, c'est bien loin de Valeriam, c'est pas du tout le même pays. Mais par contre, oui, il y a beaucoup de non humains parce que bah, tout le monde se cache un petit peu. La limite de perso de 3, non, au contraire, parce que vu qu'il y a de plus en plus de gens qui arrivent, si tout le monde se met à faire une dizaine de personnages ou même 4 ou 5,
ça va être compliqué déjà pour développer les personnages, même moi pour suivre leur histoire. Quand il y a des gens qui font beaucoup de persos, j'ai plus de mal à au final me concentrer dessus, savoir quelle est leur backstory, comment je peux faire avancer, et même ça risque de polluer un petit peu le serveur s'il y a d'un coup 5 PNJ qui parlent en même temps. C'est compliqué, du coup pour l'instant avec les modos on a décidé de laisser la limite à 3. Waouh, 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 pourquoi le live prend fin? Attendez, ça me dit que je suis inactif. Alors que je papote comme pas possible. Ouais, moi aussi je trouve que 3 c'est beaucoup, mais après c'est chacun son kiff. Il y a des gens qui aiment bien jouer plusieurs persos à la fois. Moi je sais que je préfère me concentrer sur un seul personnage et je trouve ça plus intéressant à jouer pour tout le monde. Mais je comprends qu'il y a des gens qui soient hyper créatifs, comme Tsuki par exemple, tu vois, qui a 12 milliards de personnages, mais qui sont hyper intéressants, qui sont hyper créatifs. Mais le problème c'est que je peux pas interdire aux gens d'en faire plusieurs parce que je sais que ça les frustrait. Mais je peux pas non plus leur dire d'en faire 500 milliards parce que ça va finir par poser des problèmes in fine. Quand j'ai fait le nom de famille, j'avais peur que ça bloque dans le lore si ça avait un lien MDR. 3 c'est le minimum. Je peux pas sur la longue durée faire un seul. Ouais, bah, c'est pour ça que en fait, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien avoir beaucoup de personnages. Donc c'est pour ça que je me suis dit que 3 c'était bien. Mais au-dessus, on s'est dit que ça faisait trop. En tout cas, à masteriser, c'est grave galère. Un arc sur le bard est prévu. Il n'y a pas d'arc à proprement parler sur le bard et Elohen, mais ça finira tôt ou tard par arriver parce que bah, les secrets petit à petit avancent. Oui, à force, vous allez découvrir de plus en plus de choses. Déjà, je pensais pas que vous allez en savoir autant aussitôt sur eux et sur lui principalement. Mais voilà, vous êtes des petites fouines. Et surtout Lua avec son qui m'a fait faire impur quand elle m'a dit on est une famille. Ouais, ouais, ouais. Il y a plein de trucs rigolos sur le bard. Ah oui, non mais Opal. Opal aussi qui fait 20 pur et Elohen qui fait 1 pur. Sur le big triggered. Enfin, sur pile le bon truc à parler. Sander, notre seul enquêteur. Sander est aussi un très bon Capricon, surtout actuellement. Mais j'ai fait la fiche de saucisse à Keltros. Il est dedans. Dio Dio Viens là. Du coup, il est dedans. Je le fais pop tout à l'heure, comme ça vous le verrez. Mais il est où, Dio? Dio, tu fais quoi? Bon, il dort. Oui, non, il y est. Attends, c'est quoi? Je te le fais passer sur la place du village. Attends, je balance saucisse tout de suite sur la place du village qui va passer en courant. Je crois que si je me souviens bien, son super box c'est ça. Je lui avais créé un. Ah non, c'est pas ça! Ah! C'est ça. Oui, voilà. Je l'avais fait apparaître au tout départ, il avait failli exploser. Voilà, saucisse c'est sur la place du village. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Bon bah moi je vais pas tarder à aller manger. Et on va se retrouver dans le RP pour la suite de cette soirée. Je crois qu'il y a une fête à la taverne. Euh, oui, je pense qu'il y a une fête à la taverne, donc on va pouvoir s'y retrouver. Je vous laisse poser vos dernières petites questions si vous en avez. Et ensuite, bah, on se retrouve tout de suite sur le serveur. En attendant, je vais faire une magnifique danse des doigts. Qu'est-ce qu'il y a de June? Pourquoi tu dis mais? Ah oui, mais saucisse président. Moi je dis on fait tomber le roi de Bourmillon. Et on met saucisse à la place. Mais pourquoi t'as pas le droit de parole? C'est quoi ça? Tu amènes un ami très spécial à la fête ce soir? Ah bon? Qui est-ce que ça peut être?
Mais quoi, mais on vous laisse pas parler, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça, TikTok? Un ours. Écoute, s'il est sympa, ça va, hein. Mais par contre... Pourquoi on vous censure? Regarde mes paramètres. Et ils ont quoi, mes paramètres? Ils sont très bien, mes paramètres. Attends. Oh. Paramètres d'administration. Oui. Ignorer. Entendre ta voix. Oui. Paramètres des commentaires. Oui, normalement, vous pouvez parler. J'ai enlevé des filtres. Réessayez. Les yeux de LON, quelle couleur? La petite souris, répond. J'ai oublié. Ils sont verts, non? Je sais plus. Je crois qu'ils sont verts. Et normalement, hop, on est censuré ici. Normalement, vous pouvez parler normalement. Maintenant, c'est bon. Oui. Oh, ça veut dire que le fanart de LON arrive. J'ai tellement hâte de voir ton fanart. Quoi? Mais de quoi t'as pas le droit encore? Mais attends, j'ai été voir les paramètres. Paramètres des commentaires. Filtrer les commentaires, désactiver. Ça, c'est bon. Mots-clés bloqués. Il n'y a pas de mots-clés bloqués dans les commentaires. Ça va pas dans les consignes. Essaie de le tourner autrement, peut-être. Ah, voilà. Mais t'as vu, TikTok est royaliste. TikTok veut pas que tu dises le terme révolution. C'est fou, ça, quand même. Hein. C'est fou, hein. Bah, je le dis, moi, TikTok. Vous m'entendez? Vous m'entendez parce que je sais que vous avez la retranscription par écrit. Je le dis, le terme révolution. Voilà. Et j'en ai pas peur. S'il y a quelqu'un qui vient d'arriver à ce moment-là sur live, il va être là en mode... Il taré le bug. Après, est-ce que le bug n'est pas un petit peu taré quelque part? Je pense qu'il faut le renvoyer, Moumou. Je pense que Moumou, il va tout faire péter à TikTok. Il y a des républiques quelque part. Oui, bien sûr, il y a des républiques. Bah, juste à côté, d'ailleurs, il y a Yamna, Turdas et l'autre pays dont j'ai oublié le nom, sont des républiques, pour le coup. Donc, les pays juste à côté ont des pouvoirs républicains, et c'est pour ça qu'il y a aussi une forte inspiration de ces pays-là dans la pensée de Bajoise, etc. Parce que bah, c'est à côté et les idées ont voyagé. Varna, merci petite souris qui est actuellement sur la carte. Merci de connaître mieux mon lore que moi. Ah, Moumou suprématie. Ah, bah voilà, et je l'avais dit, il y a quelqu'un qui vient d'arriver dans le live. Bisous papa le pire. À quand la mage? Ah, alors c'est pas la mage de la map de Keltros, c'est la mage de la map du monde. Et ça, je la garde bien secrète à moi. Pour l'instant, je vous enverrai des bouts quand il le faudra. Et pour la mage de la map de Keltros, il faudra un jour que je me chauffe, sauf que j'ai des JDR à faire avant avec vous. Mais oui, je le ferai. Du coup, Sarah qui vient d'arriver, on parle de jeux de rôle et de RP. Voilà, au cas où. Je peux envoyer les frontières sans les pays, juste des continents. C'est pas encore hyper définitif ça, du coup on va s'en reparler un petit peu avant. On se fait un call, un petit call, on brainstorm dessus, et une fois qu'on a brainstorm et qu'on a mis au bien... Oui, tu pourras leur envoyer si tu veux. Oui, pour le lore de... moi je te fatigue. On va se parler. On va se parler en face to face. Je vais te call là. Hein. Vous savez quoi? Je l'appelle. Ça va pas, hein? N'importe quoi. Bisous, on se reparle tout à l'heure. Au revoir, la petite souris. Au revoir. Je suis hyper fatigant. Qu'est-ce que je disais? Ouais, je t'enverrai plus du... Ah, ça a coupé?
Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je t'enverrai plus de lore sur Oikos. Ensuite, bah, tu sais quoi, je vais t'en parler un petit peu plus là. C'est un mood très Grèce antique où il prie des divinités qui ressemblent pas mal au panthéon grec, avec différents attributs. Je te les enverrai si tu veux. Il y a aussi énormément de trucs spirituels. T'as plein de petites créatures qui sont présentes uniquement à Oikos. C'est un pays où la végétation est très clémente. T'as quasiment du raisin toute l'année. Truc de malade. Genre, il n'y a pas vraiment d'hiver très rude. T'as qu'à te baisser pour avoir plein de délices et de trucs très chouettes. Et bizarrement, le pays n'est jamais attaqué. Va savoir pourquoi, personne n'essaye jamais d'envahir. Voilà. Alors, Garam, ils en sont où de la technologie? Ah non, vous avez raté mon super appel. On m'a censuré encore. Je vous avais fait une giga blague. Garam, au niveau de la technologie, il y en a, ils ont des voitures. À certains endroits de Garam, il y a des voitures, il y a des immeubles, il y a des ascenseurs. Voilà. C'est n'importe quoi, Garam, hein. C'est vraiment. C'est n'importe quoi, c'est l'excès. Euh, je vous en parlerai un petit peu plus si vous voulez. Mais c'est extrêmement rare, c'est extrêmement cher, mais tout est basé vraiment sur l'argent. L'argent. Il n'y a pas vraiment de justice. Là-bas, le système judiciaire, c'est présomption d'innocence. Et il faut que tu prouves que la personne en face t'a fait comment dire, un préjudice financier. Genre par exemple, c'est pas ouais, il a tué mon père, c'est il a tué mon père, du coup les affaires marchent moins bien, ça équivaut à tant d'argent par an que je perds, rembourse, globalement. C'est vraiment l'enfer sur Terre, tout est payant, même respirer c'est payant, marcher sur les trottoirs c'est payant, utiliser les lampadaires, donc c'est-à-dire si tu rentres dans la lumière c'est payant, tout est payant, c'est le capitalisme exacerbé. C'est le paradis des marchands parce que tu peux faire extrêmement fortune là-bas. Genre, juste, il y a un truc qui s'appelle c'est gouverné par les 10 promoteurs, c'est les 10 personnes les plus riches de Garam. Et dis-toi que la 10e personne, le 10e promoteur, a plus d'argent que l'entièreté de Bourmillon. C'est débile. C'est vraiment débile comme ils sont avancés d'un point de vue technologique. Sauf que là-bas, à Garam, tout se paye. Et vu que tout se paye, tu peux très vite te retrouver fauché. Et vu que tout se paye, bah, tu peux payer avec tout. Donc tu peux payer avec tes organes, avec tes enfants. Enfin bref, c'est affreux. C'est le capitalisme sans aucune morale. Je vous parlerai un peu plus de Garam une autre fois si vous voulez, mais c'est vraiment l'enfer sur Terre. Je hais cet endroit. Bon, j'ai dépassé de 5 minutes. J'attends juste si vous avez des dernières petites questions et ensuite je vais vous laisser. Je suis très sympa de répondre à vos questions. Il y a toujours énormément de lore à partager. J'ai trop hâte que Fantôme finisse le fanart de Elohen. C'est pas le fanart d'ailleurs, c'est le art. C'est le art de Fantôme vu que c'est le portraitiste de la cour officielle. Bon, eh ben, je vous fais des super gros bisous. Merci beaucoup d'avoir participé à ce live. C'était trop cool de répondre à vos questions. Je vous fais des très très gros bisous. Et je vous dis à bientôt et à ce soir tout de suite. Ciao ciao. Oui, je termine maintenant le live. Et je disparais.